Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Kamara, nous allons à tour de rôle vous poser des questions. Hier, dans votre exposé, vous aviez in fine dit que l'ordonnance qui saisit la juridiction vous a renvoyé devant elle pour des faits de complicité. Et vous êtes allé jusqu'à vouloir dire que toute question qui sortirait de ce cadre-là, vous apprécierez l'opportunité de répondre ou non. Je dois vous rappeler que vous avez un statut à cette barre. Vous êtes accusé comme tous les autres. C'est un rituel et nous vous poserons toute question susceptible d'éclairer la religion du tribunal. Vous n'avez pas un statut spécial, vous êtes accusé au même titre que ceux qui vous ont précédé. Ceci dit, il est vrai que vous êtes renvoyé pour des faits de complicité d'assassinat, de meurtre, de complicité d'enlèvement, de torture, de séquestration de manifestants, de complicité de coups et blessures volontaires au stade du 28 septembre, de complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers, de l'incendie des magasins et conteneurs et leurs contenus, complicité de vol à main armée, non-assistance à personne en danger, enfin, pour avoir procuré illégalement aux recrues de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer par vous demander, la fois dernière, quand vous décliniez votre identité, vous aviez dit que vous étiez économiste, n'est-ce pas? Oui. Quel a été votre parcours universitaire, M. Kamara? Merci, merci, monsieur le procureur. D'abord, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous venez de dire. Lorsque vous dites que je n'ai pas un statut particulier, ça me frustre parce que je ne l'ai pas montré devant cet auguste tribunal. J'ai été clair pour dire que je suis un officier d'état-major. Lorsque, monsieur le procureur, vous faites allusion par rapport à votre article même, de l'article 19-20, je ne voudrais pas que ça donne une connotation comme si moi j'ai un statut particulier. Je n'ai pas un statut particulier de chef d'État. Je suis là comme un accusé comme tous les autres en ma qualité d'officier d'état-major. Je voulais juste cette précision. Vous ne m'avez pas compris. Excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Ce que j'ai voulu dire, ouais, à l'image de tous les autres qui sont passés avant vous, ouais, qui n'ont pas défini la manière par laquelle nous allons poser de questions, j'ai commencé par vous dire que nous poserons toutes les questions susceptibles d'éclairer la lanterne de la juridiction de jugement. Merci, pas de problème, monsieur le procureur. Et que vous êtes accusé au même titre que tous ceux qui vous ont précédé. Parfait, parfait, monsieur. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Oui. Voilà. N'enlevez pas mes expressions de leur cadre. Merci bien. Allons-y.
Alors, monsieur le procureur, je ne voudrais pas faire des commentaires sur mon parcours universitaire. C'est pas l'objectif pour lequel je suis là. C'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je vais être très direct. Je ne voudrais pas m'évader. Incorporé au sein des Forces armées en 1990. Faites un effort de parler dans le micro. J'ai dit incorporé au sein des Forces armées en 90, de la 21e promotion. Et je pense que ce parcours est largement suffisant, monsieur le procureur, à ma connaissance. Monsieur Camara, Oui. ça allait être le second volet de ma question, mais le tout premier, c'est votre parcours universitaire. J'en ai besoin. Si vous n'entendez pas répondre aussi, le tribunal appréciera. Et je continuerai. Bon, c'est ça que j'ai dit, parcours universitaire. Je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, monsieur le président. Je continue. Monsieur Camara, Ouais. je vais répéter encore vos droits pour vous. Vous pouvez dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à cette question. Ou bien vous la répondez. Bon, la faculté de Bellevue, le premier degré, deuxième degré, Gamal Abdel Nasser. En 84, Gamal Abdel Nasser. Soutenance finie en 87. Soutenance faite. Donc la vie pratique. C'est tout. C'est tout, monsieur le procureur. Du premier degré, le second degré, parce qu'à notre temps, le premier degré consistait quoi? La première année, la deuxième année, la troisième année. Vous faites la troisième année, vous faites maintenant un concours pour accéder à l'université réelle. Très bien. Et cette époque, vous échouez en troisième année, on vous demandait si vous voulez travailler dans la fonction publique, ainsi de suite. Et ceux qui avaient la chance d'avoir le concours, ils accédaient directement à l'université. Donc c'était un peu notre système. Ce n'est plus comme aujourd'hui, de la première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite. À notre époque, il y avait une différence. Premier degré, deuxième degré, première année, deuxième année, troisième année, vous n'êtes pas considéré comme universitaire. Était seulement considéré universitaire que ceux-là qui avaient obtenu le concours d'admission pour Gamal. C'est pourquoi je parle de premier degré et de deuxième degré. Très bien. En quelle année vous avez intégré les forces armées guinéennes? En 1990. En 1990. Ouais. Quel a été votre parcours militaire? Parcours militaire, classe 90, commune de base, au centre d'instruction d'infanterie de Kenya, 92, on est affecté dans les différentes unités, pour ne pas dire dans les différents états-majors.
une bonne partie à la douane, la police, la gendarmerie, l'armée de terre. Donc, j'ai eu la chance de rester dans l'armée, dans le groupe de l'armée de terre, parce que c'est ce qui était effectivement ma vocation. Et là, l'armée de terre, on m'envoie à l'intendance, service de l'intendance, au grade de caporal. Et c'est d'ailleurs, je ne pourrais pas parler de mon parcours sans rendre hommage au feu général Lansana Conté et au général Baldé Mamadou, qui toute cette promotion doit hommage. C'est à partir de cet instant, cet homme a pris le courage devant le président Feu Lansana Conté. Il dit: je ne veux pas former des officiers criminels. Leur diplôme universitaire, ils n'ont qu'à mettre dans la poche. Ceux-là qui ne voudront pas passer par les écoles, l'université c'est à part, les académies c'est à part. C'est à partir de ce moment, 92, chacun essayait de se battre. Ou personnellement, je me suis choisi deux voies. La première voie, il fallait me préparer pour le concours de Saint-Cyr. Et la deuxième voie, faire le concours d'admission pour les cours allemands. J'ai eu cette chance. Et pendant cette formation, le cours, Dieu m'ouvra la porte pour l'Allemagne. Donc, une bourse, je l'ai obtenue pour l'Allemagne. Je suis allé en 96. Donc, je rentre en Allemagne. Et les cours. Vous y aviez fait combien de temps? La première fois, je n'ai fait que 3 ans. D'accord. Il y a une deuxième fois? Voilà, après une deuxième fois. Vous avez fait combien de temps en ce moment aussi? Bon, les 3 ans, ça, bon, c'était l'académie. Après ça, je suis revenu. Quand je suis revenu, je fus nommé intendant adjoint au sein des Nations Unies. C'est de là-bas, comme je parlais tantôt de l'un de mes chefs que je ne vais jamais oublier, le général Bambo, venait de la France. Il m'a proposé au poste de chef de section des essences. Donc 2001, 2002, 2003. Et j'ai jugé nécessaire de repartir encore en Allemagne pour le cours de capitaine cumulativement à la formation parachutiste. Donc 2000, 2004. 2001, 2002, 2003, après l'intendance, voilà, je suis reparti 2004 et je suis revenu en 2005.